À Rouen, parmi toutes les curiosités qui sont offertes aux touristes, la visite du cimetière monumental n'est certainement pas l'une des priorités. Le cimetière du Nord se trouve juste à côté du cimetière monumental. Le cimetière monumental a ouvert en juin 1824. C'est en 1776 que le roi Louis XVI a ordonné, dans un décret royal, que les municipalités devaient enterrer les morts en bordure des villes et non plus faire des fosses communes qui posaient des problèmes sanitaires dans le centre des communes. Ce qui nous vaut aujourd'hui un cimetière monumental qui va nous permettre d'apprécier des vues sur l'agglomération rouennaise, des vues spectaculaires. Véritable cimetière du Père-Lachaise rouennais, le cimetière monumental abrite des sépultures somptueuses. En effet, de nombreux industriels ou bourgeois ont voulu ici se faire des sépultures dignes de leur réputation, de leur habitude de luxe. Ce plan indique les emplacements des tombes des personnalités, au premier rang desquelles, naturellement, Gustave Flaubert, l'écrivain auteur de Madame Bovary. Il y en a d'autres, comme son ami Louis Bouillet, et également ici Marcel Duchamp. Né à Rouen, c'est la première fois de ma vie que j'entre dans ce cimetière monumental. La flèche de la cathédrale de Rouen me touche, alors qu'il y a une semaine s'est écroulée celle de la cathédrale Notre-Dame de Paris dans un violent incendie. Petit parterre de jacinthe en ce mois d'avril. Nous sommes vraiment à l'écart du grand tourisme. J'ai dit tout à l'heure qu'une déclaration royale du 10 mars 1776 demandait d'implanter les cimetières hors des villes. Le 23 prairial en 12, c'est-à-dire le 18 juin 1804, les sépultures durables sur des parcelles concédées à des particuliers ont été autorisées en France par un décret napoléonien. Il fut dit qu'au nom du respect dû envers les morts, les sépultures vont désormais s'individualiser et il est possible de construire des caveaux, monuments ou tombeaux. Il faut signaler que les frais d'inhumation au cimetière monumental étaient majorés d'un tiers afin de permettre l'inhumation des indigents dans le reste de la ville. On aperçoit les usines de Petit-Couronne dans le lointain et toute la rive gauche rouennaise. Gustave Flaubert, qui est enterré ici, se moquait de ces monuments, parlant d'édifices grotesques où l'orgueil tâche d'empiéter sur le néant. Mais il y a une façon de voir les choses autrement et de se dire que ces alignements de petits monuments réjouissent l'œil et que c'est bien agréable, une petite balade ici.
Marcel Duchamp doit se trouver par ici. Le cœur du musicien Boieldieu se trouve également dans ce cimetière, alors que son corps est à Paris. À l'intérieur, il y a même des petits vitraux. Ce n'est pas la première fois que je filme un cimetière. J'ai déjà filmé le cimetière Sainte-Marie du Havre, également un cimetière à Bordeaux. Il faudrait que je filme en détail le cimetière du Père-Lachaise à Paris. Mais là, il y a tellement de tombes célèbres que j'y mettrai du temps. Des emprunts à l'Antiquité. Derrière les monuments, nous apercevons le mont Gargan de Rouen. Car Rouen est ceinturé par de grandes collines, dont la côte Sainte-Catherine, qui offre des vues vertigineuses sur l'agglomération. Bien sûr, des visites commentées sont organisées dans ce cimetière. La végétation reprend possession des lieux. Le cimetière monumental est ouvert à d'autres cultes. Théodore Bachelet, ancien professeur d'université. La sépulture de l'ancien maire de Rouen, Charles Verdrel. Il a donné son nom à un square dans la ville. Charles Verdrel était un négociant également. Il est décédé en étant maire en 1868. La tombe de l'amiral Cécile montre une voile tombant d'un mât brisé. Les armes de Rouen. La renommée pour un homme qui est retombé dans l'obscurité. Son nom était Court. C'était un peintre d'histoire. Ici repose l'artiste Marcel Duchamp, qui a une grande réputation dans l'art moderne. On se souvient de son urinoir, qui avait fait un peu scandale.
Il y a ici des sépultures quelque peu grandiloquentes. Voici la tombe d'un colonel sur lesquels sont inscrites les noms des batailles napoléoniennes auxquelles il a participé. Waterloo, de sinistre mémoire, ou Austerlitz. La famille du manoir s'est offert une véritable tour, orgueilleusement dressée vers le ciel. Au pied d'une superbe allée végétalisée. Voici le monument dans lequel se trouve le cœur du compositeur Boieldieu. Boieldieu est mort en 1834. Donc, je le répète, son corps est à Paris, mais son cœur est ici. La chapelle funéraire. Les marronniers d'Inde fleurissent, comme j'aime cette période. Remontons un peu dans le cimetière. Un peu tard pour le fleurissement, dommage. Un arbre bien curieux au-dessus d'une sépulture. Midi sonne. Il y a une autre église que nous apercevons sur la gauche. L'église Saint-Maclou. La vue se dégage toujours plus et est magnifique. À gauche, nous apercevons la tour des archives. L'église Saint-Maclou, comme je le disais, le vieux Rouen et donc la flèche de la cathédrale Notre-Dame de Rouen. Vue merveilleuse sur la côte Sainte-Catherine.
Plaque des personnes incinérées. Entre les tombes, nous voyons devant la flèche de la cathédrale Notre-Dame de Rouen le clocher de l'abbatiale Saint-Ouen. Et à droite, nous voyons le double clocher de la cathédrale. Le plus à gauche, c'est la tour de Beure. Et le plus à droite, avec son toit en H, c'est la tour Saint-Romain. Je ne serais pas vexé que ces belles petites fleurs poussent sur ma tombe lorsque je serai bien oublié. Ce cimetière est étrange. On se croirait à la campagne. Dans le lointain plein sud, l'antenne des Essarts. Il est impossible de quitter ce cimetière sans avoir vu la tombe de la famille Flaubert, ainsi que celle de l'ami de Gustave, Louis Bouillet. Escolzia. Église Saint-Vivien. Belle rangée d'ifs, comme on en voit souvent dans les cimetières. Vue surprenante entre les tombes. Au fond, c'est la cathédrale Notre-Dame de Rouen et devant, c'est l'abbatiale Saint-Ouen. On aperçoit même encore devant la flèche de l'église Saint-Nicaise, qui est moderne. Je me perds dans ce dédale presque avec délice. Certes, c'est la rive gauche, la rive sud industrielle de Rouen que l'on aperçoit, mais ce cimetière suspendu mérite décidément un détour. Nous voici à nouveau dans un emplacement de riche sépulture. Où es-tu, Flaubert? La tombe de l'écrivain est bien plus simple que celle de sa famille. Touffe de bruyère. Cet éricacé est utilisé pour les infections urinaires. Ça n'a pas l'air d'être la franche rigolade.
cette tombe est pour le moins tarabiscotée. Peut-être grotesque, comme disait Flaubert, mais pas sans charme. Jules Le Sueur, quant à lui, donne dans le néo-gothique. Évitons de faire comme Raymond Poincaré, l'homme qui rit dans les cimetières. Je suis descendu trop bas, la tombe de Flaubert doit se trouver par ici. Remontons quelque peu. Du où. Voici la tombe de la famille Flaubert. Et juste à côté se trouve la tombe de Louis Bouilhet, un autre écrivain, un peu tombé dans l'oubli aujourd'hui, et qui était l'ami de Gustave Flaubert. Une tombe toute simple. L'enterrement a eu lieu le 11 mai 1880. Flaubert n'aimait pas Rouen, et les Rouennais dédaignaient Flaubert. Des admirateurs ont placé quelques pages de son chef-d'œuvre, Madame Bovary, sur la tombe de l'écrivain. Gustave Flaubert, auteur de 3 contes, Madame Bovary, L'éducation sentimentale, Bouvard et Pécuchet, inachevé. Dans Madame Bovary, Gustave Flaubert conte la vie d'une femme de Yonville-l'Abbaye, un petit village en fait qui existe réellement sous un autre nom, Ry, qui se trouve à l'est de Rouen. Une autre œuvre de l'écrivain que je n'ai pas citée, Salammbô. Comme je l'ai dit, Émile Zola était présent le 11 mai 1880 à Rouen lors des obsèques de Flaubert. Il note dans ses études critiques ce qui est inexplicable. Ce qui est impardonnable, c'est que Rouen tout entier, n'ait pas suivi le corps d'un de ses enfants les plus illustres. On nous a répondu que les Rouennais, tous commerçants, se moquaient de la littérature. Quelques groupes de bourgeois regardaient curieusement. Beaucoup ne savaient même pas quel était ce mort qui passait. La vérité doit être que Flaubert, la veille de sa mort, était inconnu des 4/5 de Rouen et détesté de l'autre 5e. Voilà la gloire.
Merveille des merveilles. Voici les feuilles d'un ginkgo biloba qui sont en train de percer. L'arbre aux 40 écus. Les feuilles contiennent des ginkgolides pour la circulation sanguine. Cette partie du cimetière est beaucoup plus contemporaine. J'espère que cette balade dans le cimetière monumental de Rouen ne vous aura pas trop ennuyé. Moi, je m'y suis bien plu. Et j'espère filmer d'autres cimetières, comme celui du Père-Lachaise à Paris, ou même dans d'autres pays. Comme par exemple, je pense au cimetière de Gênes, qui est très réputé en Italie. Au fond, il y a un mur encore, avec des plaques de personnes incinérées. Ce cimetière est presque un parc. Dernier coup d'œil avant la sortie. En sortant du cimetière, est-il possible de trouver une belle vue sur Rouen, une vue encore plus spectaculaire? Cherchons. Ce n'est peut-être pas impossible de trouver ça en descendant l'avenue Olivier de Serres. On aperçoit les deux piles du pont Flaubert. On longe le mur d'enceinte du cimetière monumental. Rouen version campagne. De ce côté, c'est le cimetière du Nord, qui est juste à côté du cimetière monumental, comme nous l'avons vu au début. Il y aurait tout un film à faire sur les Hauts de Rouen. Quelques échappées. Ces renoncules boutons d'or nous mettent de l'allégresse dans le cœur. Ce petit passage végétal devrait me permettre de faire de belles vues. Allons voir cela.
Un endroit de la ville de Rouen où je ne me serais jamais douté d'aller un jour. La vue est splendide sur le mont Gargan et la côte Sainte-Catherine. Le cimetière du mont Gargan. Les plateaux est de Rouen. Bonsecours, Ménil-Esnard de ce côté. Église Saint-Hilaire. Dans cet endroit très végétalisé se trouve une balade ignorée peut-être même d'un grand nombre de Rouennais, la promenade des Moulins du Robec. Un alignement de hêtres pourpres laisse une belle note dans la verdure du mont Gargan. En bleu sur les quais de Rouen, le panorama Assisi ou XXL qui sera démonté prochainement. La Seine et le pont Flaubert. Dans le fond, les hauteurs de Canteleu. Ce petit espace boisé au-dessus de l'avenue Olivier de Serres est décidément bien pratique pour avoir quelques vues en hauteur. Descendons pour voir la vue le long de l'entreprise de pompes funèbres. Nous voyons l'hôpital Charles-Nicolle. C'est le grand centre hospitalo-universitaire de la Normandie. Charles-Nicolle était un bactériologiste normand. Et voici qui clôt cette séquence.